histoire simple, c'est une histoire très dépouillée, c'est l'histoire d'un homme et de sa fille, de la relation qu'ils ont tous les deux. Relation comme ça très, très étroite, très forte. Ils ont du mal à être l'un sans l'autre et en même temps, il faut bien, à un moment donné ou à un autre, il faut bien que cette fille prenne son envol et quitte la maison et quitte son rapport, voilà, ce lien. Moi aussi je pars. On peut très bien faire comme lui. Ça arrive à rien tout ça. Pense un peu à toi. J'ai essayé d'être honnête avec moi-même et me dire, est-ce que je fais un remake du film d'Ozu ou est-ce que je prends cette histoire que je connais, qui est l'histoire de mon grand-père, et que je fais une variation sur ce thème en pensant à Ozu. Je trouve que c'est plus ça qui se passe. Souvent, il y a des remakes clandestins. Il ne s'agit pas de faire un remake sans le dire, c'est de partir dans l'idée de la variation. On a été voir le film ensemble, je ne connaissais pas du tout, j'avais vu déjà pas mal de films d'Ozu avec elle, il y a quelques années, et il y avait ce film voilà, qui sortait, donc elle m'a amené voir le film, et là elle m'a touché deux mots par rapport à 35 Roms. Ça m'a fait penser à Alex, qui est un père aussi, mais qui me paraissait être un acteur un peu comme ça, un peu qui ne se révèle pas d'un coup, mais sur qui moi je pouvais me dire « Ah oui, lui j'aurais confiance ». Et après, par-dessus tout ça, il y a quelque chose qui est encore plus touchant pour moi dans Printemps tardif, c'est que c'est une légende de famille. Ma mère a été élevée seule par mon grand-père, qui était veuf. On adorait qu'elle nous raconte des histoires. On lui disait, raconte-nous des histoires quand tu étais petite fille avec ton père. Parce qu'on avait l'impression que c'était une légende, comme les contes qu'elle nous racontait. Et que c'était une légende parfaite. Et pourtant, je savais qu'elle était pas très gaie, forcément. Mais voilà. Donc tout ça, ça fait que d'année en année, je me suis dit, je vais le tenter, ce film. Papa. Sens-toi libre. Ce qui compte, c'est presque quelque chose qui est en surface du film, les personnages qui se déplacent, qui s'expriment, mais que la narration souterraine est très importante, mais qu'elle n'est pas la broderie sur le film. Alors que parfois, je trouve que la narration dans un film, elle est si présente qu'elle écrase un peu les personnages. Si no vienes, me moriré de amor. Je pense que oui, elle a cette façon déjà de filmer les corps, d'être attentive à comment ils bougent, de les accompagner, d'être au plus près de ce qu'ils peuvent vouloir faire ressentir. Oui, on peut dire que Claire, d'une certaine manière, c'est une chorégraphe, oui, effectivement. Peut-être on a l'impression de voir des corps en mouvement dans les films que je mets en scène, et peut-être on se dit c'est un peu sa marque de fabrique. Mais je vois pas plus les corps que les autres. Peut-être, comment dire, peut-être que je fais pas tellement confiance aux mots, que pour moi, c'est pas vraiment dans les films les dialogues, même quand ils sont beaux, qui me touchent le plus. C'est ça que j'aime le plus, finalement. Ressentir quelque chose. Et par exemple, quelqu'un qui conduit un RER, quand on monte à côté de lui dans la cabine, on ressent extrêmement fort sa solitude, sa concentration.
Et le fait qu'on est happé par le paysage, par les rails, ce mouvement, ce mélange-là, peut-être, c'est un peu une forme de densité de concentration que ressentent des danseurs ou des chorégraphes, vous voyez, où il faut être là au temps présent, très en alerte, très attentif, et en même temps physiquement transporté. Si venez, si no vienes, me moriré d'amour. La plupart du temps, dans les films français, c'est vrai que la diversité de la population française n'y est pas, elle n'est pas représentée. Moi, j'ai toujours dit qu'il y avait un décalage énorme entre ce qu'on voit dans la réalité de tous les jours, hein, dans la vie, dans la rue, et ce qu'on voit au cinéma. Et souvent au cinéma, cette diversité n'est pas là, elle n'existe pas. J'aurais pas eu envie que Alex, dans ce film, soit seul, noir, comme il a souvent été dans mes films. J'avais envie qu'il soit au milieu, simplement au milieu parce qu'il est le père, mais pas pour autre raison. Donc, j'ai accordé tout le monde à la couleur d'Alex. Je pensais tout le temps à ça quand on écrivait les scènes du père. Je me disais toujours que s'il y avait un père qui m'avait frappé, c'était ce père qui galope pour que son petit bébé ne meure pas. Et que je pensais que c'était plus désespérant pour un père que pour une mère, parce que je me disais toujours qu'une mère, jusqu'à la fin, jusqu'au dernier souffle de son enfant, elle va se dire « je suis toute puissante, je vais y arriver ». Et que peut-être ce qu'il y a de désespérant dans ce père et cet enfant qui va mourir, c'est que c'est la nuit et qu'il met sa force d'homme, c'est-à-dire au galop de son cheval, au service de ce petit corps, mais il est battu d'avance. Et j'ai toujours pensé que c'était ça qui me touchait énormément. C'était que c'était le père maladroit et fort. Mais c'est quoi cette histoire 35 ans? C'est une vieille histoire.